Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top 10 concernant ma collection. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une sélection de mes disques vinyles les plus rares. Comme vous le verrez, je ne suis pas au top au niveau des vinyles. Alors forcément, j'ai quelques vinyles très rares, mais pas des masses. Je suis vraiment plus spécialisé dans le merchandising, comme vous le savez. Au niveau des vinyles, bien certains d'entre vous verront qu'il me manque beaucoup de grosses pièces. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont pour vous les disques vinyles les plus rares de Michael Jackson, toutes périodes confondues. J'ai vu également qu'avec ma précédente vidéo au niveau des cassettes, vous avez été très nombreux à refaire des vidéos top 10 de vos cassettes les plus rares. Je suis vraiment hyper honoré, merci beaucoup, je suis content de vous inspirer et j'espère que cette nouvelle vidéo vous inspirera également et que vous nous montrerez tous vos vinyles les plus rares de votre collection. Et en attendant de voir votre propre top 10, commençons maintenant le top 10 de mes vinyles les plus rares. À la 10e position, j'ai sélectionné l'album Bad suédois promotionnel pour la tournée Bad Tour 88. Il est assez reconnaissable avec son sticker sur le coin en haut à gauche, Pepsi Tour 1988. Au niveau de la pochette, elle est tout à fait normale. C'est une pochette Gatefold made in Holland. Le vinyle est tout à fait normal également. Il s'agit d'un pressage made in Holland comme vous le voyez. Il y a tout de même quelque chose d'assez spécial dans ce vinyle. Il s'agit d'un insert promotionnel Pepsi Tour 1988. Regardez, c'est vraiment très joli, une belle mise en page très épurée. À l'intérieur, nous avons toute une explication en suédois. Malheureusement, je ne comprends pas le suédois, mais c'est vraiment très joli avec des produits dérivés Michael Jackson qu'on n'a jamais vu en circulation. Alors je sais pas trop de quoi il s'agit. Il y avait même une cassette vidéo de prévue apparemment. Et à l'arrière, nous retrouvons une publicité pour Pepsi, pour les bouteilles, les canettes, etc. Ce disque promotionnel ne paye pas de mine, mais est très compliqué à trouver à l'heure actuelle. Prix estimatif, environ 250 €. En 9e position, j'ai décidé de vous présenter un maxi vinyle philippin. Il s'agit du maxi de Man in the Mirror, vraiment très compliqué à trouver. En règle générale, les maxi philippins de la période Bad sont assez rares, assez durs à trouver, surtout dans un bon état. Et puis plus on avance dans la promotion de Bad et moins il y en a eu de pressés à mon avis. C'est pour ça qu'ils ne courent pas les rues. Tous les pressages philippins se présentent de cette façon avec une pochette générique et un sticker en haut à droite. Et quand nous regardons le label, nous retrouvons forcément la référence des Philippines ainsi que le logo Paris qui est vraiment typique de ces pressages. Ces pressages philippins sont très compliqués à trouver, surtout dans un bon état. Ma petite estimation pour ce pressage qui est un tout petit peu abîmé, environ 250 €, mais s'il était dans un état nickel, je dirais environ 450 €. En 8e position, nous enchaînons avec un pays où il est très facile de trouver des disques en très bon état. Il s'agit du Japon, avec le maxi promotionnel des Jacksons, The Body. Vraiment superbe pochette toute bleue. La belle référence japonaise ici, 075P322, la date de sortie du single. À l'arrière, nous voyons que les Jacksons partagent la pochette avec un autre groupe. Et quand nous regardons le label japonais, comme d'habitude, nous avons un beau logo épique, ainsi que la mention promo avec ces 3 signes en japonais. J'adore particulièrement ce disque car je suis vraiment fan de cette chanson Body qui fait partie de mes chansons préférées, sinon ma préférée de l'album Victory. Ça peut paraître bizarre mais je trouve que c'est la plus dansante de l'album. Comme vous le savez, les maxi promos japonais sont très compliqués à trouver. Prix estimatif environ 300 €. En 7e position, nous retrouvons encore un autre maxi japonais promotionnel. Il s'agit cette fois-ci de Smooth Criminal. Alors pourquoi ce pressage est si particulier? Eh bien tout simplement car au Japon, les pressages promotionnels bien souvent sont des pressages commerciaux qui ont un sticker en plus qui précise qu'il s'agit d'une copie promotionnelle. Mais dans ce cas précis, il ne s'agit pas du tout d'un disque commercial, mais d'un disque pressé que pour la promotion uniquement. Nous voyons d'ailleurs à l'arrière la mention démonstration not for sale sample avec une référence bien particulière qui est uniquement dédiée aux promotionnels. Quand nous regardons le label, c'est exactement la même chose. Nous avons les 3 signes japonais ainsi que la mention démonstration not for sale. Ce disque ne possède pas de hobby car c'est un disque promotionnel, contrairement à un autre disque promotionnel. Je vous montre un autre exemple pour que vous compreniez bien. Le disque promo The Way You Make Me Feel japonais qui a un hobby car c'est un disque commercial et il y a juste à l'arrière une étiquette qui indique qu'il s'agit d'un disque promotionnel. Mais le pressage en lui-même est un disque commercial. Pour la promotion de l'album Bad, il n'existe qu'un seul autre disque dans cette version. Il s'agit de Another Part of Me que je cherche toujours, que je n'ai pas dans ma collection, qui est également très compliqué
compliqué à trouver. En attendant, je suis déjà très heureux d'avoir ce sublime disque promotionnel dans ma collection, prix estimatif environ 450 €. En 6e position, j'ai sélectionné l'album The Jacksons des Jacksons, sorti en 1976 en picture disc américain. Ma version est scellée, c'est pour ça que je l'ai mis en 6e position, car c'est assez compliqué à trouver en version totalement neuve. Comme vous le savez, il y a plusieurs picture disques pour les Jacksons, mais celui-ci fait partie des plus rares, sinon le plus rare de la série. Prix estimatif en version scellée, environ 400 €. En 5e position, j'ai sélectionné un album des Jacksons très compliqué à trouver et très recherché par les collectionneurs. Il s'agit de l'album Victory en version promotionnelle canadienne, vraiment très compliqué à trouver. Comme vous le savez, il y a 3 versions à collectionner, la version américaine, la version canadienne et la version canadienne mais française. Pour la partie québécoise, comme vous voyez sur la pochette est écrit la joie de la victoire, c'est vraiment somptueux. À l'arrière, nous avons les Jacksons dans un médaillon. Quand nous ouvrons le gatefold, nous retrouvons la promotion avec les boîtes de céréales The Jacksons. Tout est traduit en français, c'est vraiment incroyable. Et comme vous le savez certainement, à l'intérieur, il s'agit d'un picture disc. Nous avons une belle sous-pochette, The Official Jackson Picture Disc. Et derrière, nous avons marqué le disque officiel des Jacksons en français. Et quand on regarde le picture disc, c'est vraiment somptueux. Il s'agit de la première version avec la colombe. Forcément, on était au début de la promotion de Victory, donc il n'y a pas de version sans colombe. Ce picture disc promotionnel canadien est très compliqué à trouver aujourd'hui, surtout dans un état nickel comme le mien. Prix estimatif, environ 600 €. En 4e position, un disque vraiment somptueux avec un contenu intéressant. Il s'agit du disque promotionnel The Medleys, le promo brésilien, avec une belle photo de Michael sur le clip In the Closet. À l'arrière, nous voyons la tracklist avec les 2 medleys, Back to the Past medley et The Dangerous New Jack medley. Et quand on regarde le label, eh bien c'est très joli également. Nous avons un beau label brésilien avec la mention Amostra Invendavel, Lado 1 et Lado 2. Ce disque promotionnel brésilien fait partie d'une série de 3, comme vous le savez, et est très compliqué à trouver, surtout dans un bon état. Prix estimatif, environ 500 €. En 3e position de ce classement, nous retrouvons encore un disque promotionnel brésilien. Il s'agit cette fois-ci du maxi The Love Songs. Vraiment somptueux disque avec encore une belle photo de In the Closet. À l'arrière, nous voyons la tracklist de ces Love Songs, ces chansons d'amour. Bon, cette tracklist, on pourrait un peu la remettre en question. Toutes ne sont pas des chansons d'amour, mais bon, c'est assez original. J'ai mis ce disque en 3e position également pour son état de conservation qui est irréprochable. Comme vous voyez, ma copie est vraiment en état nickel. On dirait quasiment qu'elle vient de sortir du magasin. Donc c'est assez exceptionnel d'avoir trouvé une copie dans un état quasiment neuf. Prix estimatif pour un tel disque dans un état irréprochable, environ 800 €. En 2e position, nous retrouvons un vinyle très rare et recherché par beaucoup de collectionneurs. Quasiment tous les collectionneurs le veulent dans leur collection. Il s'agit du maxi hollandais du single Smile, le fameux single qui est sorti à la vente juste peut-être une journée par erreur et qui a été tout de suite retiré des rayons. Tous les exemplaires ont été détruits par la suite. Ce disque est vraiment très intéressant, surtout pour la belle pochette de Michael rimée en Charlie Chaplin. À l'arrière, nous avons une 2e photo de Michael en Charlie Chaplin. Nous voyons également la tracklist qui est assez décevante. Nous avons juste Smile, après des remixes d'Is It Scary et de Off the Wall. C'est un peu dommage, ça aurait pu être le collector parfait si on avait eu des versions peut-être instrumentales et a cappella de Smile. Là, ça aurait été vraiment quelque chose d'incroyable. Jetons un coup d'œil rapidement au vinyle. Comme vous le savez, ce vinyle est énormément copié car il est très rare, tout le monde le veut. Donc forcément, les faussaires font des faux vinyles. Si vous voulez vous assurer que ce vinyle est authentique, il faut regarder le label et les 2 cercles que l'on observe au milieu. Un premier cercle autour du label et puis un second autour du trou pour mettre le disque. Effectivement, la copie ne possède qu'un seul cercle, donc regardez bien ce détail avant de dépenser votre argent. Le disque Smile, comme vous le savez, fait partie des objets très convoités par tous les collectionneurs, ce qui fait que la cote ne cesse d'augmenter. Elle a augmenté de plus en plus depuis les années 90. Petit prix estimatif en 2025, environ 1500 €. Et nous arrivons maintenant à la première position de ce classement. Vous savez certainement quel disque je vais vous présenter maintenant, le disque le plus rare de ma collection. Je suis vraiment très heureux de vous montrer aujourd'hui
le Picture Disc de Dangerous brésilien avec Richard Klederman dessus. Il s'agit d'un cadeau qu'une personne m'a envoyé. Je suis vraiment hyper heureux de posséder ce disque dans ma collection. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la petite histoire, en fait il s'agit d'un test pressing qui a été pressé au Brésil et il n'avait pas encore les bandes définitives de Dangerous, donc du coup ils ont pressé l'album des chansons de Noël de Richard Klederman sur ce disque. Donc quand on écoute le disque, nous avons des chansons, enfin des musiques au piano de Noël. Alors comme vous le savez, il y a également beaucoup de faux qui circulent pour ce disque. Attention, ne vous faites pas avoir, il y a des petites choses à vérifier mais je ne pourrais pas les vous montrer en détail dans cette vidéo. Je ne voudrais pas donner d'informations supplémentaires aux faussaires. Ce disque est rentré dans la légende quand le magazine Black and White à l'époque en a parlé, l'a mis en lumière. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Dans ce magazine, il disait qu'il y avait une dizaine de copies qui circulaient. Bon, je pense qu'il y a eu plus que 10 copies qui ont été pressées, mais à mon avis, pas plus d'une cinquantaine, peut-être moins. Petit prix estimatif pour un tel disque aujourd'hui, environ 1500 €. Bon, et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez vu la sélection de mes disques vinyles les plus rares de ma collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel est pour vous le disque vinyle de Michael Jackson le plus rare. J'espère également que cette vidéo vous donnera l'envie, vous aussi, de tourner une vidéo sur vos disques vinyles les plus rares. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et en attendant une prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!